Alors, il faut savoir que l'immobilier résidentiel présente de très forts fondamentaux. C'est un besoin primaire, physiologique. On a tous besoin d'un toit. On a vu qu'on pouvait substituer les bureaux par les outils technologiques, mais voilà, le toit reste un besoin primaire. C'est soutenu aussi par une population urbaine qui va continuer à croître malgré la crise sanitaire. Les prévisions donnent une augmentation continue de la part de la population urbaine. D'un autre côté, l'offre et la demande est toujours très déséquilibrée. Nous n'avons pas du tout retrouvé les niveaux de production de logements d'avant-crise de 2008. Alors que la demande continue d'augmenter. Ceci a poussé l'augmentation des loyers de manière assez forte durant ces dernières décennies. Alors, pas sûr que cela continue, puisqu'aujourd'hui on voit qu'avec l'inflation et le coût des matières premières, le sujet d'abordabilité est devenu très présent dans les budget des ménages, donc pas sûr que cette augmentation des loyers pourra continuer de manière aussi forte que par le passé. Néanmoins, voilà, on pense que les gens vont continuer à payer leur loyer. Donc c'est pour ces raisons, je pense que les institutionnels voient dans ce secteur-là une valeur défensive, qui est une bonne couverture contre l'inflation aussi, avec l'indexation des loyers. Et donc on s'est aperçu sur les dernières décennies, en fait, c'est un secteur qui présente un couple rendement-risque ajusté, donc fort intéressant par rapport à d'autres secteurs classiques qui ont été beaucoup plus volatiles, malgré des performances élevées, comme pour le secteur de la logistique, mais voilà, beaucoup plus volatile, alors que le résidentiel reste plus stable, et donc nous pensons que c'est un secteur qui a toute sa place au sein d'un portefeuille diversifié avec les autres classes d'actifs.